Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit: qui nous séparera de l'amour de Dieu? Rien ne peut nous empêcher de louer, d'adorer notre Dieu. Même dans nos maisons, nous l'adorons, nous le louons, nous l'exaltons, car il est digne, il est vivant, il est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Ésaïe chapitre 4, du 1er au 2e verset. Ésaïe 4, 1 à 2. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront: nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, le germe. Le Seigneur nous a dit cette année, c'est l'année de l'attachement et de la stabilité. Nous nous attachons fortement à l'Éternel parce qu'il est notre Dieu. Le monde ne peut pas nous donner la paix que Dieu donne. Le monde ne peut pas nous donner la joie que l'Éternel donne. Jésus a dit: je vous donne ma paix qui surpasse toute intelligence et je vous donne ma joie afin que la vôtre devienne parfaite. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, Jésus-Christ a raison. Quand nous contemplons ce qui se passe, quand nous voyons, nous observons ce qui se passe, nous comprenons que même les puissants de ce monde sont devenus impuissants. Nous comprenons que nous n'avons qu'à nous attacher à Christ. Il n'y a que lui seul qui est la source de vie. Si nous voulons avoir la vie, nous devons nous attacher à lui. Si nous voulons avoir la paix, nous devons nous attacher à lui. Si nous voulons avoir la richesse, nous devons nous attacher à lui. Il a dit: je suis le vrai cep. Celui qui est attaché à moi, vous êtes le sarment. Et si vous êtes attaché à moi, vous porterez beaucoup de fruits. Spirituellement, bien sûr, moralement, matériellement. Les gens s'étonneront. Les gens vont vous envier. Les gens vont vous demander: mais d'où te vient cette paix? D'où te vient cette joie? D'où te vient tout ça? Et nous dirons: cette paix nous vient de Christ. Cette joie nous vient de l'Éternel. C'est le temps des jugements aussi. Oui, le jugement dernier est à venir. Mais le jugement de l'Éternel aussi s'exerce par moments. Dans Ésaïe, si nous lisons les chapitres avant, nous comprenons qu'il y avait des troubles. Ésaïe, il a prophétisé, il a parlé de jugement. Le monde était troublé, ébranlé. Et cette femme, Ésaïe dit: le temps viendra où cette femme s'approcheront d'un seul homme. Ils saisiront un seul homme. Cette femme, ils saisiront un seul homme. Et ils diront: oui, nous mangeons tout notre pain. Oui, nous nous habillons de beaux vêtements. Mais cela ne suffit pas. Cela ne nous suffit pas. C'est pour cela, toi, fais-nous porter le nom de l'Éternel. Oh Jésus, tu es merveilleux. Cette femme. Les 7 femmes. D'abord le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré qui indique la plénitude, la totalité, qui indique la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui indique la perfection
la plénitude. Et on nous parle de 7 femmes. Les femmes sont... C'est qui ces femmes-là? Les 7 femmes qui saisiront un seul homme. Les 7 femmes représentent les 7 églises. C'est la totalité, c'est toi et moi, c'est l'église. Dans sa plénitude, dans sa totalité, les 7 femmes. Dans le monde troublé, dans le tumultueux, la prophétie dit 7 femmes saisiront un seul homme. Mais ce seul homme-là, c'est qui? Oh, c'est merveilleux. Qui est ce seul homme-là? C'est Jésus, notre Dieu. C'est lui le seul homme. C'est lui. C'est pour dire, quand tout manque, quand la paix manque, quand la joie manque, quand les cœurs sont troublés, c'est vers cet homme-là que nous nous tournons. Oh, c'est merveilleux. Ces femmes ont dit, ou diront à cet homme-là, oui, nous mangeons le pain. C'est vrai, nous avons la nourriture, nous avons à manger, nous avons à boire, nous avons de beaux vêtements, nous nous habillons, nous sommes beaux, nous sommes belles, mais il y a quelque chose qui nous manque. C'est pour cela que nous venons à toi. La prophétie dit 7 femmes saisiront un seul homme. Mon frère, ma soeur, le verbe saisir ici, il faut le comprendre. C'est dans le sens s'accrocheront. Les 7 femmes s'accrocheront. Mon frère, ma soeur, le monde finira par s'accrocher à Jésus. Le monde. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça nous fait comprendre qu'il n'y a que Jésus la solution. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, mon frère, ma soeur. Saisissons Jésus. Accrochons-nous à Jésus. Attachons-nous à Christ. Parce que c'est ça la prophétie de Dieu. Le monde ira d'agitation en agitation. Attachons-nous à Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de paix. Sans Jésus, il n'y a pas de joie. En dehors de Jésus, il n'y a que la peur. Il n'y a que la tristesse. Il n'y a que les pleurs. Même si les choses vont de mal en pire, mais si on a Jésus, on a la paix. On reste debout. Il nous garde debout. Parce que c'est lui le fondement. Comment Jésus nous garde debout? Oui, mon frère, ma soeur. Pourquoi saisir Jésus? Parce que c'est lui le germe. Amen. Isaïe dit le germe. En ces temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Le germe. Le germe, ça signifie quoi? Le mot germe. En botanique, par exemple, on nous dit le germe est un embryon d'une plante contenue dans une graine. L'embryon d'une plante contenue dans une graine. C'est ça le germe. Donc le germe est la première manifestation de la vie d'une graine. La première manifestation, une graine qui est en train de germer. Donc, sa première manifestation, ce qui devient visible, ce qui est caché, qui devient visible, c'est ça le germe. Voilà pourquoi on dit Jésus, c'est la manifestation de Dieu. Il est la plénitude de la divinité. C'est lui le reflet de la gloire de Dieu, puisque Dieu est invisible. Dieu est esprit. Nul ne peut le voir, mais il s'est fait chair. Il s'est fait visible. Il s'est fait voir. C'est lui le germe. Voilà pourquoi il a dit, celui qui me voit a vu le Père. Devant les disciples, surtout Philippe,
qui avait dit, Seigneur, quand est-ce que nous verrons le Père? Tu nous parles toujours du Père, du Père, du Père. Quand est-ce que nous le verrons? Oh, cette demande, même à l'époque de Moïse, c'est ça aussi qui justifie que Moïse était la préfiguration de Christ. Il a reçu la mission de sauver Israël de l'esclavage de l'Égypte. Jésus est venu nous libérer de l'esclavage du péché, de la mort. Jésus est venu nous libérer de la malédiction. Jésus est venu nous libérer. Il est notre Dieu. Il est le germe. Oui, à cette époque-là aussi, à la montagne de Sinaï, Moïse qui parlait chaque fois au peuple, il parlait de Dieu au peuple. Il allait à la montagne. Quand il revenait, il dit, ça c'est moi qui dis, Dieu vous a salué. Hein? Moïse a porté au peuple ce que Dieu lui a dit. Et le peuple avait soif de voir Dieu. Le peuple a dit à Moïse, mais Moïse, quand est-ce que nous verrons Dieu? Nous ne le verrons pas. Il n'y a que toi qui vas à la montagne, tu le vois, et nous aussi nous voulons le voir. Moïse a dit, Dieu est esprit. Nul ne peut voir Dieu et vivre. Si tu le vois, tu vas mourir. Oh, même à Moïse, Dieu a dit, Moïse a dit, oh Dieu, j'ai soif de toi. Dieu lui a dit, bon, tu veux me voir? Bon, je vais me manifester. Moïse a vu seulement le derrière. Quand Dieu passait, sa paume de main a couvert les yeux de Moïse. Merveilleux. Et quelle grâce. Ce Dieu-là, qui était caché, il s'est révélé au peuple. C'est ça le germe. Un embryon caché dans une graine. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et le germe dans le sens où ces femmes disent, nous avons mangé notre pain et nous nous sommes habillés. Mais toi, fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Viens nous épouser. Amen. Fais-nous porter le nom, c'est-à-dire l'alliance. Ces femmes-là ont demandé le fait d'être en alliance avec un seul homme. Parce que dans le mariage, l'homme fait porter à sa femme son nom. Voilà, Jésus est l'époux. Et dans ce sens-là, le mot germe est aussi compris comme la racine. Jésus est la racine d'où nous tirons tout. Nous tirons la vie. Nous n'avons pas été trouvés justes. Il n'y a que lui qui a été trouvé juste. Et lorsque nous nous attachons à lui, nous aussi nous sommes justifiés. Lorsque nous sommes attachés à lui, nous aussi nous devenons riches. Parce qu'il est le maître de l'or et de la richesse. En lui, il y a la vie. Voilà pourquoi il a dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Oui, parce que c'est lui la racine. C'est de lui que vient la vie. C'est de lui que vient tout. C'est lui la source de vie, la source de paix, la source de joie, la source de bonheur, la source de richesse. C'est lui, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Acclamons-le, il est notre Dieu. Alléluia. Gardez-moi, ô fidèle. Ô Seigneur, fidèle à toi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai pris à remporter des victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi, garde-moi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur.
garde-moi fidèle à toi. Oui, c'est de lui que nous vient la force. Sans lui, nous n'avons pas la force. Nous sommes faibles. Mais en lui, que le faible dise, je suis fort. Que la faible dise, je suis forte. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. En Jésus-Christ, nous sommes riches. Nous sommes riches. Ces femmes, les 7 femmes, ont considéré tout ce qu'ils avaient sans Jésus, c'est rien. Oui, elles diront, nous avons mangé tout notre pain. Nous nous sommes vêtus de beaux habits. Mais, il y a quelque chose qui nous manque. C'est ton nom. Fais-nous porter ton nom. Oh mon frère, ma soeur, attachons-nous à Christ. Accrochons-nous à lui. Saisissons Christ. Toi qui as déjà saisi Christ, attache-toi, 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 accroche-toi. Ne lâche point, qu'il pleuve, qu'il neige. Ne lâche point. Jésus est là. Jésus est là. Ce que tu manques, tu vas l'avoir. Parce que c'est lui, le maître des cieux et de la terre. C'est lui, le créateur de l'univers visible et invisible. Comme nous avions partagé l'autre fois dans Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Tout a été créé par elle, par la parole. C'est Jésus qui a tout créé. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la paix. La paix qui te manque en ce moment, mon frère, ma soeur, c'est Jésus qui te la donne. Il te la donne, mon frère, ma soeur. La joie qui te manque, c'est lui qui donne la joie. L'or et la richesse, l'argent qui te manque, c'est lui le maître de l'or et de la richesse. Il a l'or et l'argent dans sa main. La Bible dit la bénédiction qui enrichit vient de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il est le germe. Quand tu es attaché à lui, toi aussi, tout commence à germer. Ce qui n'était pas visible commence à devenir visible. Les gens qui te trouvaient moche, ils vont commencer à te trouver beau, belle. Oh, gloire à Dieu. Ça va paraître parce que le germe, il donne la sève de la vie, la sève de la paix, la sève de la force, la sève de la richesse, la sève de la joie. Oh, acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Restons attachés à lui. Alléluia. C'est ça le germe. Donc, le germe, c'est le titre appliqué au Messie comme descendant de David. C'est ça, le germe. Le germe dont parle Ésaïe. Même Jérémie parle aussi du germe. Même Zacharie parle du germe. Beaucoup de prophètes ont parlé du germe. C'est lui, le germe. C'est lui que Balaam avait vu, l'astre, le sceptre qui sortait de David. Oh, c'est merveilleux. C'est pour cela les mages ne pouvaient pas se tromper. Il est notre Dieu. Attachons à lui. Donc, attachons-nous à Christ et portons ses caractères. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Attachons-nous à Christ et portons ses caractères. Il est merveilleux. Il est notre Dieu. Donc, Jésus est la racine d'où nous tirons la vraie sève. Aujourd'hui, nous allons parler. Il y a beaucoup de caractères que nous tirons de Christ. Mais aujourd'hui, on va parler seulement des deux, parce que le temps coule. Quand nous sommes attachés à Christ, comme l'ont dit ces femmes-là, fais-nous porter ton nom. La première chose, c'est la splendeur. La splendeur que Jésus-Christ apporte dans notre vie. La splendeur. Lisons dans Jean, chapitre 1, le 3e et le 4e verset. Jean 1. Nous lisons
le 3e et le 4e verset par la grâce de Dieu. Bon, on peut même commencer au verset 1 pour bien comprendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Acclamons le Seigneur. Donc, Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. C'est le Verbe de Dieu. Il est le reflet de la personne de Dieu. Alors, lui, il est le germe. Et quand nous sommes attachés à lui, nous recevons la lumière. La lumière de Dieu vient en nous. La lumière par l'Esprit de Dieu. Il y a la lumière qui vient luire dans nos esprits. Tout devient clair. Amen. Ce qui était caché, le Seigneur commence à révéler. Toute notre vie, nous-mêmes qui marchions dans les ténèbres, dans le péché, mais quand la lumière de Dieu luit en nous, cette lumière nous aide à voir que ça, oui, ça, non. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, la lumière de Dieu resplendit en nous. Donc, la splendeur, c'est une lumière durable, une lumière éclairante et magnifique. C'est ça, la splendeur. Quand on est attaché à Jésus, on resplendit. Amen. On reçoit la splendeur, c'est-à-dire la lumière durable, la lumière magnifique. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ fait connaître Dieu en nous, c'est par sa lumière. Sa lumière éclaire nos esprits et nos esprits peuvent mieux comprendre la parole de Dieu et nous connaissons Dieu au travers de sa parole. C'est la lumière de Dieu. Donc pour être attaché à Christ, donc, nous devons le saisir. Nous devons nous accrocher et nous recevons de lui la splendeur. Nous recevons de lui la lumière, une lumière durable, une lumière éclairante, une lumière magnifique. Donc, si nous sommes attachés à lui, il fera briller la splendeur de la vie divine en nous. On peut lire dans Jean 8, le 12e verset. Jean chapitre 8, le verset 12e. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le deuxième caractère, c'est quoi que nous devons porter en Jésus-Christ? C'est sa gloire. La gloire. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jean chapitre 2, verset 11. Nous lisons l'évangile selon Jean chapitre 2, le 11e verset. Voici ce qui est écrit. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Jésus a dit, si vous êtes attachés à moi, à mon nom, les esprits vous obéiront. Jésus, il était encore tout jeune. Il a accompagné sa mère à Cana, aux noces de Cana. Là, le vin a manqué et tout le monde s'est tourné vers Marie. Marie s'est tournée vers son fils Jésus. Et Jésus a fait le miracle. Et ce miracle-là, c'était le premier des miracles de Jésus. Et c'est ce miracle-là qui a manifesté pour la première fois la gloire de Jésus. Et Jésus nous a promis aussi que si nous avons la foi en lui, nous ferons plus que lui, c'est-à-dire sa gloire. Ce n'est pas la gloire comme le monde le comprend. Amen. Comme le monde peut la comprendre. Parce que pour le monde, la gloire, c'est la vantardise. On cherche à se glorifier. Non. C'est-à-dire la gloire ici, ce sont les témoignages qui vont aller. C'est l'éclat de la puissance de Dieu en nous. C'est ça la gloire dont parle la Bible, la gloire de Jésus-Christ en nous. Si nous sommes attachés à lui, et nous tirerons de lui aussi sa puissance. Les miracles nous accompagneront. C'est ce qu'il a promis, le miracle. Partout où nous mettrons nos pieds, tout va germer parce que nous sommes attachés à lui. Nous nous appuyons sur lui. Amen. Donc la gloire de Christ nous accompagneront. Dans Jean 11, verset 40, il a dit à Marc, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si nous sommes attachés à lui, être attachés à Jésus-Christ, on en parlera par la grâce de Dieu, c'est avoir confiance en lui. C'est aussi s'accrocher à lui. Et sa gloire nous accompagneront. Les esprits nous obéiront. Aucun mot, aucun esprit ne résistera. Parce que la terreur de l'Éternel nous accompagnera. Voilà la gloire de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes Jésus-Christ en toi. Tu portes la sémence. Parce que c'est Jésus-là qui était à l'époque appelé la sémence. Amen. La sémence de Ève. La sémence. Aujourd'hui, c'est celui-là qui a germé. Lui qui n'était qu'une sémence dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, il a germé. Il s'est manifesté. Et toi aussi, tu portes la sémence de Christ en toi. Et si tu continues à t'attacher à Christ, la gloire de Christ apparaîtra dans ta vie. Ce qui était impossible deviendra possible. Aucun esprit ne te résistera. Car notre Dieu ramène à l'existence les choses qui n'existent point. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous allons clôturer dans le psaume. Psaume 45, verset 2. Psaume 45, le deuxième verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. Au verset 1, on dit au chef des chantres, sur le lit des fils de Corée, cantiques, chants d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous sommes attachés à Christ. C'est comme ça que nous devons faire connaître Christ au monde. Nous devons le louer. Nous devons l'exalter. Nous devons proclamer
comme le psalmiste a dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui encore, quelles sont les paroles que tu vas continuer à dire tout au long de la journée, tout au long de la semaine? Quelles sont les paroles que tu vas commencer à dire à ton Dieu? Quelles sont les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans ton cœur pour ton Dieu, lui qui a fait de grandes choses, lui qui te garde en vie, lui qui te garde très fort, très forte, lui qui te garde béni, lui qui te garde fortifié, lui qui te protège. Le psalmiste a dit, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Tout ce qui est à moi, c'est pour mon Dieu. En signe de reconnaissance, qu'est-ce que j'ai que je n'ai obtenu de l'Éternel? Tout ce qui est à moi, c'est pour le roi. Mon roi, c'est Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est ça aussi que nous devons dire. Mon œuvre, comme nous venons de lire, mon œuvre est pour le roi. Tout ce qui est à moi, c'est pour mon Dieu. Je le louerai, je l'exalterai, je ferai connaître son nom au monde entier. Il est mon Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, nous nous levons pour bénir le nom de l'Éternel. Des paroles, mon frère, ma soeur, dis à Dieu des paroles pleines de charme. Dis à ton Dieu. Observe ce qu'il a fait, ce qu'il continue à faire pour toi. Dis-lui des paroles pleines de charme. Dis-lui aussi que tout ce qui est à moi est à toi. C'est pour toi. Ma maison est pour toi. Mes biens, mes richesses, c'est pour toi. Je t'offrirai des actions de grâce. Je t'offrirai des dîmes, des prémices, des offrandes de tout mon cœur. Parce que mon œuvre, le psalmiste a dit, toute mon œuvre est pour le roi. C'est pour mon Dieu. Voilà, nous le louons, nous le bénissons. Il est notre Dieu, il est notre roi. Alléluia. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms. Alléluia. Le roi des rois. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Comme lui. Le nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Il n'y a point de nom comme lui. Oui, oh Jésus. Le nom en de dehors Jésus. de toi, il n'y a point de Dieu. Au-dessus de tous en dehors de toi, il n'y a point de sauveur. En dehors de toi, il n'y a point de berger. Il n'y a que toi, mon Dieu. Tu portes un nom qui est au-dessus de ton nom. Fais-moi porter ton nom, Jésus. Au-dessus de tous les noms. Mon frère, ma soeur, prie. Adresse-lui des paroles pleines de charme. Il n'y a point de nom comme lui. Oh, le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Le roi des rois. Il n'y a point de nom comme lui. Le nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Il n'y a point de nom comme lui. Oui, mon frère, ma soeur, bénissons le nom de l'Éternel. Bénissons notre Dieu. Bénissons-les. Bénissons-les. Alléluia. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom, élevons le nom de Jésus. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le
élevons le nom du Seigneur. Na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Oh nga na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Yozali malamu na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Kolo nanga na yembeli Nzambe nanga na pesa yo nini. Yotonda bolingo na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Kolo nanga na yembeli Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe na brame na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Yozali bolingo na pesa yo nini Nzambe nanga na pesa yo nini. Kolo nanga na yembeli Nzambe nanga na pesa yo nini. Nasalaki masumu yolimbesinga Nzambe nanga na pesa yo nini. Kolo nanga na katoli Nzambe nanga na pesa yo nini. Nazalaki malaki yobikisinga Nzambe nanga na pesa yo nini. Kolo nanga na kumisingo Nzambe nanga na pesa yo nini. Oh, oh mon Dieu Tu es bon, Oh mon Dieu tu es bon, Oh mon Dieu tu es bon pour moi, tu es bon, Oh, reçois la gloire tu es bon, Oh mon Dieu tu es bon, Oh mon Dieu tu es bon pour moi, tu es bon, Oh Nzambe malamu tu es bon, Oh mon Dieu tu es bon, Oh mon Dieu tu es bon pour moi, tu es Alléluia louons le Seigneur, Alléluia louons le Seigneur, Azali malamu louons le Seigneur, Alléluia louons le Seigneur, louons le Seigneur, Alléluia louons le Seigneur, 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 louons le Seigneur. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus m'a sauvé. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Proclame, moi j'ai saisi Jésus-Christ. Moi j'ai saisi Jésus. Je m'attache à lui. Je m'accroche à lui. Je porte le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Louange à notre Dieu, toute l'adoration à notre Dieu, toute louange, il est digne de toute louange à notre Dieu. Disons-le encore, toute louange à notre Dieu, toute l'adoration qui s'élève de nos cœurs, non pas du bout des lèvres, toute louange à toi Seigneur, à notre Dieu.